Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui, je vous présente une voiture tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle à plusieurs points. D'ailleurs, je ne sais même pas par lequel commencer. Mais vous pouvez la voir ici. C'est une 2 chevaux AZLP de 1959. A priori, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'elle est vraiment très très belle. C'est une voiture qui a été restaurée par un passionné, dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure. Et qu'il a vraiment restaurée d'une manière exemplaire. Et c'est le premier point sur lequel elle est exceptionnelle, cette voiture, c'est qu'elle est magnifique. On a l'impression d'avoir affaire à une voiture neuve. C'est une voiture restaurée qui a été terminée d'être restaurée en 2008, mais avec un soin apporté au détail vraiment exceptionnel. Le deuxième point sur lequel cette voiture est exceptionnelle, c'est parce qu'elle abrite sous le capot. En effet, hop, le moteur 425 cm3 d'origine a été modifié uniquement avec des pièces perfo d'époque. En fait, cette voiture appartenait à un monsieur qui s'appelle Pierre Givre. Pierre Givre, moi je le connaissais je connaissais son nom depuis assez jeune grâce à la presse de chevaux. Je vais vous montrer. Voilà, la première fois que j'ai entendu parler de Pierre Givre, c'était en lisant le 2 Chevaux Magazine numéro 22, dans lequel on le voit avec sa 2 chevaux Azam. Et c'était une voiture très très bien restaurée. L'article la mettait bien en valeur. On comprenait tout de suite qu'on avait affaire à quelqu'un qui connaissait très très bien les 2 chevaux et surtout qui savait les restaurer et qui les connaissait vraiment jusqu'au bout des doigts et qui était très 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 méticuleux. Mais la fois où moi j'ai vraiment flashé sur son nom, c'était en 2004. Et cette fois-ci, c'est dans le 2 Chevaux Magazine numéro 36. Je vais vous montrer. On découvre dans ce magazine une 2 chevaux de 1960. L'article s'appelle « Du Dagonais sous le capot ». Et ce nom, ça m'est toujours resté en tête. Je pense que c'est par cet article que j'ai vraiment découvert en fait, ce que c'était les pièces perfo Dagonais. Pierrot, c'est comme ça qu'on l'appelait, avait fait cette 2 chevaux en fait. C'était plutôt en fait une 2 chevaux autour d'un moteur. C'est-à-dire que dès les années 90, il s'était mis à collectionner les pièces de 2 chevaux un peu spéciales, un peu rares. Et comme c'est un amateur aussi de rallye de course de côte, il s'était mis en tête de dénicher comme ça des pièces perfo rares et qui pouvaient améliorer les performances d'une 2 chevaux. Donc il a collecté pas mal de pièces, c'est à cette époque-là qu'il a trouvé cette pipe Dagonais. Il s'est monté un premier moteur et ce moteur il l'a mis donc dans cette 2 chevaux de 1960 qui était patinée. Et même si cette 2 chevaux était magnifique, Pierrot était plutôt du genre à vouloir faire les choses très propres. Et après ça, il a acheté cette 2 chevaux de 1959 en pièces détachées, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il l'a entièrement restauré et son moteur préparé qu'il avait fait évoluer entre-temps s'est retrouvé dans cette voiture. À l'époque de cet article, le moteur était basé sur un bloc de 2 chevaux A et il avait donc des projets d'améliorer encore ce moteur. Et cette version améliorée se trouve ici. Là, c'est bien un bloc d'AZ, mais cette fois-ci, donc avec le kit 500 de Pontac. Et sûrement qu'il a revu pas mal les éléments intérieurs. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce moteur, ce n'est pas juste un assemblage de pièces hétéroclites. Pierrot était du genre à démonter un moteur plusieurs fois quand ça ne lui convenait pas. Au moindre bruit, il n'hésitait pas en fait, à tout redémonter, chercher la cause du bruit ou du fonctionnement pas optimal. Et donc, il a mis plusieurs années en fait, à mettre au point ce moteur avec ce carburateur. C'est vraiment pas juste un montage comme ça aléatoire et qui aurait abouti à une voiture avec des performances correctes. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un moteur très très poussé, beaucoup de recherches, de tâtonnements pour arriver à un résultat incroyable. Alors je profite de terminer la révision de cette voiture pour vous montrer sa mécanique sans les roues ni les ailes. On peut beaucoup mieux voir ce qu'elle a de spécifique. Donc déjà, on constate tout de suite que c'est une voiture qui a été très bien restaurée. Elle a été restaurée donc en 2008. Enfin, la restauration s'est terminée en 2008. Et vous pouvez voir que depuis 13 ans, elle est restée dans un état de conservation tout à fait exceptionnel. Je l'ai simplement dépoussiérée.
J'ai dû revoir les freins qui avaient malheureusement mal vieilli. Malgré le liquide silicone, en fait, ils n'avaient pas rouillé, mais les cylindres n'avaient pas rouillé, mais les caoutchoucs s'étaient abîmés et il y avait un qui fuyait. Donc du coup, j'ai dû remplacer les deux freins avant complètement. Bon, c'est un détail ça, hein, mais ça m'a permis du coup d'en profiter pour bien nettoyer le compartiment moteur. Regardez un peu l'état des bras de suspension, là, c'est vraiment super propre. C'est une voiture qui était vraiment, qui a été bien restaurée et bien entretenue, bien conservée, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a plein de choses sous ce capot. Alors évidemment, la première chose qu'on voit tout de suite, c'est le moteur. À l'origine, c'est un 425 cm3 de 12 chevaux. Et là, cette voiture, elle a bien un bloc d'AZ d'origine, mais qui a été pas mal modifié. La première chose qu'on voit tout de suite, c'est la pipe d'admission et d'échappement qui est là. C'est une pipe Dagonet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean Dagonet est un préparateur de 2 chevaux, c'est un amateur de rallye. Et à l'époque, voilà, il y avait des courses sur route ouverte. Et Jean Dagonet préparait des mécaniques, mais aussi des carrosseries pour les 2 chevaux afin de gagner les courses en catégorie moins de 500 cm3. Alors, tout ce qu'on voit tout de suite sur cette pipe d'admission et d'échappement, c'est qu'elle a 2 sorties d'échappement. Hein. Sur les 2 chevaux, il n'y en a qu'une d'un côté, ce qui fait que l'échappement est d'origine pas équilibré. Là, avec 2 sorties, il n'y a pas de doute, l'échappement est vraiment équilibré des 2 côtés. Évidemment, le diamètre de l'admission est plus gros aussi, et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a un carburateur beaucoup plus gros que celui d'origine. C'est un carburateur double corps Zenith 32 NDIX exactement, avec un filtre à air beaucoup plus gros que l'origine. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors, voir une pipe d'admission-échappement Dagonet sous le capot d'une 2 chevaux en 2021, c'est à ma connaissance unique. Il y a bien quelques autres pipes qui existent, mais elles ne sont pas forcément mises sur un moteur en état de fonctionner. Donc c'est vraiment une vraie belle pièce. Et surtout, ce qui est chouette, en fait, c'est de trouver ce carbu double corps mis dessus avec les bons réglages. Il paraît que ça a été une sacrée aventure pour réussir pas forcément à trouver ce carburateur, parce que c'est pas une pièce non plus méga rare. Je vais vous en montrer un autre ici, là. Mais simplement, c'est pour avoir les bons gicleurs, les bons réglages, etc. Ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et force est de constater qu'en roulant, on voit bien que Pierre Givre avait trouvé les bons réglages. Là, j'ai un carburateur en rab, ce qui est toujours une bonne chose. Alors, en plus de cette pipe et de ce carburateur, ce qui est chouette sur cette voiture, c'est qu'il y a un kit. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Il y a un kit 500 cm3, c'est des pistons et des cylindres de Pontac. On reconnaît bien le kit de Pontac avec ces grosses ailettes là, qui sont quasiment aussi grosses que les ailettes de la culasse. Et donc il est très esthétique, c'est très sympa à regarder. Et en plus, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est vraiment un beau truc. Donc ce kit 500 cm3 plus cette pipe Dagonet, ça marche déjà, c'est déjà un très chouette ensemble qui fonctionne bien, mais en plus, le moteur lui-même aussi est préparé. À mon avis, il a un arbre à cames retaillé, et sûrement que les culasses ont été retravaillées avec certainement peut-être des soupapes plus grosses, je ne sais pas exactement. Malheureusement, j'ai pas encore, je ne sais pas tout sur cette voiture, puisque Pierre Givre nous a quittés en emmenant avec lui une partie des informations et de ses connaissances sur les 2 chevaux en général et sur celle-ci en particulier. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment cette voiture roule. Je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots simples. C'est pas forcément évident parce que j'ai roulé comme ça avec je pense, j'ai essayé plusieurs centaines de 2 chevaux dans ma vie, que ce soit les miennes ou pas. Mais j'ai vraiment roulé avec énormément de voitures, donc j'ai une idée assez précise de comment roule une 2 chevaux 6, une 2 chevaux des années 70 ou une 2 chevaux des années 60 et surtout les 2 chevaux des années 50. Je fais moi-même beaucoup de kilomètres d'une 2 chevaux de 55 avec un moteur d'origine sur laquelle à une époque j'avais adapté une pipe Bino.
Et donc voilà, je me rends bien compte des performances de la voiture avec le moteur d'origine. On entend souvent que les moteurs de 2 chevaux préparés deviennent difficiles à conduire en fait dans la vie de tous les jours. Cette 2 chevaux, en fait, elle prouve l'inverse. Elle ne sacrifie pas du tout pour sa puissance, son couple ou sa rondeur. Non, non, au contraire. Cette voiture, enfin le moteur de cette voiture procure un agrément de conduite vraiment étonnant. Déjà, elle démarre facilement, elle tourne rond. On sent bien que le moteur est plus équilibré en fait avec ces 2 sorties d'échappement. Et, euh, et dès qu'on met la première et dès qu'on accélère, dès qu'on part sur un filet de gaz, en fait, on sent que la voiture a beaucoup de couple. Je dis beaucoup de couple, en tout cas par rapport à une 2 chevaux qui fait 12 chevaux d'origine. Hein. Mais vraiment, hein, à bas régime, je pense qu'on a des performances supérieures à celles d'une 2 chevaux 6. Donc je pense que l'agrément, en tout cas, est supérieur à celui d'une 2 chevaux 6. C'est vraiment assez étonnant. On est à un stop, on met un peu de gaz, on la laisse partir et hop, 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 elle monte rapidement, elle prend rapidement de la vitesse. Sans monter dans les tours, on change de rapport. Le moteur n'a pas besoin de gueuler en fait pour que on sent que la voiture va procurer une vraie accélération. Alors je suppose que la puissance doit se situer autour de 25 chevaux, ce qui est quand même le double par rapport à l'origine. C'est vraiment une estimation à vue de nez par rapport à mon expérience à rouler en 2 chevaux 6. Je pense qu'elle est quand même un peu plus lente qu'une 2 chevaux 6, mais ça se joue pas à grand chose. Je pense qu'elle est plus rapide à bas régime et comme malheureusement ce moteur ne monte pas aussi haut dans les tours que le 602 cm3 F28 de dernière génération, c'est vraiment sur les hauts régimes que la 2 chevaux 6 prend de l'avantage. Mais je pense que si on part à un stop à côté d'une 2 chevaux 6, sûrement que sur les premiers mètres, celle-ci est devant. Et j'en suis quasiment sûr. Mais voilà, après, une fois lancée à fond, celle-ci, on arrivera peut-être à dépasser les 100 km/h. Je ne l'ai pas encore vraiment essayé sur une voie rapide ni rien. Je l'ai un peu poussé comme ça à 100, 110 sans trop forcer. Mais je pense que quand même avec une 2 chevaux 6, on doit bien faire 10 ou 15 km/h de plus en vitesse de pointe. Ce qui, cela dit, est pas énorme. Ça donne en gros un rapport, voilà. C'est pour ça aussi que je dis qu'elle devrait faire 25 chevaux. Je pense que je l'emmènerai une fois sur un banc de puissance pour tester ça concrètement. Au niveau de la boîte de vitesse, je ne sais pas malheureusement ce qu'il y a comme rapport dedans, mais en tout cas les rapports sont beaucoup plus longs que ceux qu'on trouve à l'origine sur une 2 chevaux de 12 chevaux. La boîte de vitesse est parfaitement étagée, parfaitement silencieuse, les vitesses passent bien, c'est un régal, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais notre ami Pierrot était vraiment un fin mécanicien. Elle est équipée de cardans simple croisillon côté boîte, mais elle a des cardans double croisillon qui étaient des cardans accessoires à l'époque, côté roue. Ça supprime 90 ou 95% des vibrations qu'on a en général dans ces 2 chevaux à simple cardan quand on braque. Donc on n'a plus du tout ce volant qui gigote, et ça fait beaucoup pour l'agrément de conduite. C'est difficile d'expliquer en quelques mots à quel point une voiture peut être bien restaurée par rapport à une autre. Mais cette voiture, c'est vraiment une voiture qu'il faut voir pour de vrai. J'ai aussi mis énormément de photos sur mon site internet, www.garage2chevaux.fr. Allez voir, j'ai mis plusieurs centaines de photos en fait, pour vraiment rendre justice de la qualité de restauration de cette voiture. Mais toute la visserie, toutes les vis sont zinguées en blanc comme il faut. Enfin, tout est magnifique, tout est bien brillant, les bavettes sont conformes. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui serait à redire. Et quand ça l'est, c'est vraiment des détails. Mais même la sellerie, hein, en fait, c'est une sellerie, je pense, neuve d'époque. Elle a vraiment une qualité qui n'a rien à voir avec les refabrications qu'on trouve actuellement sur le marché. Tout est de ce registre. C'est vraiment une voiture fantastique. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai encore pu vous apprendre des choses. Cette voiture est à vendre. Malheureusement, parce que j'aimerais tellement la garder. C'est vraiment une voiture à laquelle je tiens déjà beaucoup. Je suis plutôt un passionné de voitures en état d'origine, c'est-à-dire non restaurées, patinées, etc. Je ne suis pas trop un amateur de voitures restaurées parce que je trouve qu'il y a toujours un truc qui cloche. Celle-ci, pourtant, elle m'a filé la chair de poule comme aucune autre bagnole. Hein. Je l'ai essayé des bagnoles, hein, mais vraiment plein. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça dans une 2 chevaux. À conduire, je la trouve extraordinaire. À regarder, je la trouve extraordinaire. Elle est sensationnelle. Malheureusement, je n'ai vraiment pas les moyens de la garder. Mais je vous avoue que je me suis vraiment posé la question si je ne revendais pas plusieurs de mes voitures personnelles pour la garder. C'est pas impossible encore que je craque, mais
Mais bon, je ne devrais pas faire ce travail si je n'arrivais pas à les vendre, donc elle est bien en vente. Donc voilà, pensez à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, au revoir.